Ici Satou. Avez-vous déjà entendu l'expression « un coup de foudre » ? On ne sait jamais quand ça va vous arriver. C'est pourquoi il faut profiter pleinement de chaque jour sans regret, du moins c'est ce que disait souvent mon grand-père dans les contrées reculées. Nous nous rencontrons enfin, mon héros. Je suis Ménéa Lumorque, la princesse d'un petit royaume à l'est du royaume de Shiga. La jeune fille était ravissante, avec ses cheveux roses clairs qui cascadaient jusqu'à sa taille en douces ondulations et ses yeux verts émeraude. Elle s'adressait à moi avec l'air d'une jeune fille amoureuse. J'ai jeté un coup d'œil aux informations sur l'écran de réalité augmentée à côté d'elle. Elle avait 16 ans, niveau 9, avec la compétence étiquette et une compétence bien plus inhabituelle, magie d'invocation. Elle mesurait à peine 1,50 m, avec des traits juvéniles, mais elle avait déjà une taille fine et une poitrine généreuse. Probablement un bon essai, mais à 2 doigts d'atteindre un dé sans notre différence de statut social, j'aurais eu envie de la courtiser dans 4 ou 5 ans. Mais pour l'instant, je ne l'avais jamais rencontrée. Ni le chevalier qui l'escortait, bien sûr. Je l'ai sauvé sous les traits de Nanashi le héros lors de l'incident de cet après-midi, ce démon jaune apparu dans l'ancien stade de la capitale, le combat de poissons géants, etc. Mais elle n'aurait jamais pu deviner ma véritable identité grâce à cela. J'aimerais solliciter votre aide pour sauver ma patrie de ces difficultés. Si l'Empire des Sagas le veut. Elle a dû me confondre avec Hayato, le héros de l'Empire des Sagas, à cause de mes cheveux noirs et de mes traits japonais. Mais comment une telle erreur l'a-t-elle conduite à me retrouver dans ma résidence temporaire, au manoir du comte ? Oh, je suppose que je devrais dissiper ce malentendu avant d'en envisager la cause. Votre Altesse, je crains que vous ne vous trompiez. Je ne suis pas le héros de l'Empire des Sagas. Hein ? Le sourire admiratif de la princesse se transforma brusquement en une expression de surprise sincère, digne d'une adolescente de 16 ans. Cependant, c'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire honoraire de la baronnie de Muno. N'êtes-vous pas le chef sauveur Satou dont maîtresse Karina a parlé ? Mademoiselle Karina, veuillez cesser de répandre des surnoms étranges. Je ne mérite guère un tel titre. Ceci dit, comment avez-vous pu me prendre pour le héros de l'Empire des Sagas ? Je désignais le canapé d'un geste, essayant de garder un ton léger et curieux pour ne pas donner l'impression de l'interroger. Eh bien, voyez-vous, pour résumer l'explication que la princesse Ménéa donna à contre-cœur, beaucoup de monde s'était rassemblé autour du héros au château du prince, elle ne pouvait donc même pas l'approcher, et encore moins lui demander de l'aide. Elle avait entendu dire qu'il allait me voir, alors elle est venue le chercher. Puis, voyant mes cheveux noirs, mes yeux sombres et mes traits japonais, elle m'a pris pour le héros de Saga Empire en personne. J'étais curieux de savoir pourquoi le héros viendrait me voir, mais j'ai d'abord décidé de vérifier sa position sur ma carte. Au moment même où je lançais mes recherches, on frappa à la porte et le majordome, Monsieur Sebaf, jeta un coup d'œil à l'intérieur. Monsieur Satou ? Derrière lui se trouvait l'homme que j'avais observé quelques instants auparavant. Entrez, s'il vous plaît. N'ayant pas besoin d'explications supplémentaires de la part du vieux majordome, j'ai invité le héros à entrer. Et, merci, le héros entra dans la pièce, vêtu de son armure bleue. Avec sa coupe de cheveux sportive, ses sourcils épais et son sourire viril, il avait une silhouette plutôt élégante. Je suis Hayato Masaki, le héros de l'Empire Saga. Enchanté, sire héros. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire. Il se présenta en japonais, et je lui répondis en conséquence. Derrière lui se trouvaient 2 de ses disciples, la chevalier mage Mademoiselle Ringrande, petite fille du duc Ugosh, surnommée la sorcière de la destruction céleste, et la blonde et plantureuse Mérieste Saga, la 21e princesse de l'Empire Saga. Avez-vous aussi été invoqué du Japon ? Comme je l'ai dit à Dame Ringrande, mes ancêtres sont japonais. Je parle cette langue grâce à un camarade qui est une réincarnation. Le héros semblait quelqu'un de bien, alors il serait probablement prudent de lui dire que j'étais japonaise, mais je ne voulais pas risquer d'attirer l'attention indésirable de l'Empire Saga. Je lui ai donc donné les mêmes informations que celles que j'avais données à Ringrande auparavant. Si j'avais décidé de lui parler japonais maintenant, c'était parce que cela me semblait plus facile que de faire semblant de ne pas comprendre pour ensuite me trahir. Puisqu'Arisa et lui semblaient se connaître, il était sans doute prudent de lui dire qu'elle était une réincarnation. Lors de sa visite à l'ancienne demeure d'Arisa, ils avaient été assez amicaux pour échanger des informations sur la réinitialisation des compétences, une capacité spéciale réservée aux réincarnations, aux héros, etc. Cela m'a fait penser qu'il se souviendrait probablement d'elle. Plus petit qu'une réincarnation. Il ne s'appelle pas Nanashi, n'est-ce pas ? Plus grand que, plus petit que non, j'ai bien peur que non. Elle s'appelle Arisa. Je crois qu'elle m'a dit que vous vous étiez déjà rencontrés. Plus grand que, plus petit que c'est vrai, Satou ? Ma chérie est vivante ? Plus grand que, le héros approcha son visage beaucoup trop du mien. Ma chérie, cependant, on aurait dit qu'il s'était pris d'affection pour Arisa. C'était une réaction plus intense que je ne l'aurais cru.
La princesse Ménéa et le reste de notre groupe semblaient eux aussi surpris et confus. Oh, quoi, on ne pousse pas, monsieur. MRRR. La porte s'ouvrit brusquement et les plus jeunes entrèrent précipitamment. Retraite, la première à fuir fut Tama, une fille aux cheveux blancs et aux oreilles et à la queue de chat. Comme d'habitude, elle était vive d'esprit. Tama, attendez, monsieur. La personne suivante prit la parole, Pochi, arborant une coupe courte au carré brun, des oreilles de chien et une queue assortie. Plus petit que, homme bête, plus grand que, le héros parut surpris par l'apparition du duo. Mademoiselle Ringrande et les autres sursautèrent également. Ils avaient probablement rarement vu des hommes bêtes hors du sanctuaire dans l'Empire Saga. Ralentissez, vous deux. C'était Arisa, une jeune fille aux yeux et aux cheveux violets. C'était une japonaise réincarnée et la chef de facto du groupe des plus jeunes. Elle portait habituellement une perruque blonde pour cacher ses cheveux violets, ce qui était considéré comme un mauvais présage ici, mais elle avait été perdue dans toute cette agitation. Des cheveux violets comme ceux de Dame Yuriko. Mon talent, oui fine, capta les murmures de la princesse Ménéa. Yuriko? Un nom japonais. Et pour une raison inconnue, j'avais l'impression de l'avoir déjà entendu quelque part. Qui que soit cette personne, elle devait être une réincarnation comme Arisa. Arisa. La personne allongée sous Arisa laissa échapper un mot de protestation. C'était Mia, une elfe aux cheveux bleu-vert attachée en 2 longues couettes qui ne couvraient pas complètement ses oreilles légèrement pointues. Oups, désolé, Mia, s'excusa Arisa en se levant. Je vais aider Mia, je le déclare. Merci. Soudain, la belle nana blonde se joignit à la mêlée et aida Mia à se relever. Bien que sa poitrine généreuse la vieillisse, elle était en réalité un homoncule de moins d'1 an, d'où son étrange façon de parler. Je m'excuse, maître, j'aurais dû les surveiller plus attentivement. Lisa, de la tribu des écailles d'orange, apparut et s'inclina profondément. Hormis une queue reptilienne et des écailles orange autour des membres et du cou, elle était par ailleurs indiscernable d'une humaine ordinaire. Nous sommes désolés, je m'excuse, monsieur. Les aspirants fugitifs Pochi et Tama étaient attachés sous les bras de Lisa comme des peluches. Cependant, le héros n'écoutait pas les excuses du groupe. Plus petit que Princesse Arisa, c'est vraiment vous? Plus grand que, oui. J'ai bien peur de ne pas avoir pu me contrôler dans ma hâte de vous voir. Mes défunts parents me gronderaient sûrement pour un tel comportement. Le ton gracieux et distingué d'Arisa était très inhabituel pour elle. Cela fait bien trop longtemps, monsieur héros. Quelle chance de nous revoir. Plus petit que Princesse Arisa, plus grand que... Lâchant prise, le héros se précipita vers Arisa et s'agenouilla à sa hauteur. Il semblait très ému par leur retrouvaille, mais il ne fit aucun geste pour la toucher. À bien y penser, Arisa m'avait raconté qu'il criait des choses étranges comme « Oui, Lolita ». On ne touche pas, lors de sa première rencontre. Sire héros, nos camarades semblent perplexes. Peut-être devrions-nous parler la langue du royaume de Shiga ou de l'Empire Saga? Oui, vous avez raison. Plus grand que compétence acquise. Langue Sagan, le Shigan et le Sagan étaient manifestement des langues similaires, car j'étais capable de comprendre ce dernier même sans compétence. Mais comme j'avais des tonnes de points de compétence à revendre et que cela me semblait utile à l'avenir, j'ai décidé de la sélectionner et de la monter au niveau 5. J'ai fait signe au héros et à ses amis de s'asseoir sur un canapé. J'étais de tout cœur avec la princesse Ménéa, qui semblait un peu désemparée, mais il lui faudrait encore patienter. Je suis si heureuse de voir que tu es saine et sauve. Après l'invasion du royaume de Yowork, j'étais certaine. Hayato. La princesse Mérieste coupa net la remarque insensible de Hayato. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais maintenant je profite d'une vie paisible avec mes compagnons de voyage sous la protection de Sœur Satu, dit Arisa. Êtes-vous sûre d'être vraiment heureuse? Le héros fronça les sourcils en la regardant. Il avait probablement remarqué « esclave de Satu » parmi ses titres. Oui, tout à fait. Je vois. S'asseyant à côté de moi, Arisa appuya sa tête sur mon épaule pour témoigner de son bonheur. Très bien, Satu. Le héros m'appela encore une fois par un mauvais nom, insistant sur la prononciation japonaise. Les natifs d'ici le prononçaient plutôt comme « Sade », je compte sur toi pour prendre soin de la princesse Arisa. Cependant, n'oublie jamais l'esprit du « oui, Lolita ». On ne touche pas, les petites filles sont faites pour être admirées, mais jamais touchées. Si jamais tu portes la main sur la princesse Arisa, sois sûr que mon épée arondite ne se taira pas. L'expression sauvage dans les yeux du héros était un peu déconcertante. Je suis une ancienne princesse maintenant, insista Arisa, mais il semblait déterminé à l'appeler par le même titre. Mais bien sûr, je n'essaierai jamais de toucher un enfant. Et puis, mon nom est Satu, on le prononce Sade, pas Satu. Une femme n'est pas une femme avant d'avoir au moins 20 ans, à mon avis. Tu n'es pas vraiment adulte toi aussi, tu sais, marmonna mademoiselle Ringrande, mais je choisis de l'ignorer. J'avais retrouvé ma 15e année à mon arrivée dans ce monde, mais intérieurement,
J'étais encore un vieux bonhomme frôlant la trentaine. Je ne voyais absolument personne d'âge scolaire ou moins comme un intérêt romantique. J'ai préparé le thé, monsieur. Les servantes entrèrent, accompagnées de la dernière membre de mon groupe, Lulu. Avec ses cheveux et ses yeux noirs, elle était incroyablement belle. Zut, elle est extraordinaire. Hayato, ne sois pas impoli. Le héros retint son souffle en voyant la beauté de Lulu, et il fut aussitôt réprimandé par la princesse Mérieste. Les habitants de ce monde avaient tendance à trouver Lulu laide, alors Mérieste a dû interpréter son commentaire comme une insulte. Non, ça va. Lulu semblait mal à l'aise, se couvrant à moitié le visage avec un plateau. Lulu, monsieur héros essayait de te dire que tu étais belle. Maître, merci. Je disais la vérité, mais Lulu semblait croire que j'essayais juste de la réconforter. Satou a raison. Même moi, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi, tu sais. Troublée par les paroles de l'héroïne, Lulu s'inclina vivement et sortit en courant. Il faudrait que j'aille la voir plus tard. Est-ce une parente à toi, Satou? Non, c'est la demi-sœur d'Arisa. De la princesse Arisa? Vraiment? Oui, c'est vrai. En fait, l'arrière-grand-père de sœur Lulu était un héros de l'Empire Saga. L'héroïne marmonna quelque chose du genre, si elle avait 5 ans de moins, mais je fis semblant de ne pas entendre. Une fois les présentations terminées, la princesse Ménéa se leva et tous les regards se tournèrent vers elle. Nous nous rencontrons enfin, mon héroïne. Je suis Ménéa Lumorque, la princesse d'un petit royaume à l'est du royaume de Shiga. J'aimerais. Le royaume de Lumorque, dis-tu? Oh, c'est vrai, j'ai entendu dire que les cheveux roses sont une caractéristique unique de leur famille royale. Alors que la princesse tentait de plaider sa cause, elle fut interrompue par Mérieste et Ringrande. Le royaume de Lumorque, hein. La voix de l'héroïne était elle aussi grave. Que s'est-il passé exactement au royaume de Lumorque? Son pays a utilisé une magie d'invocation non autorisée pour enlever des Japonais. C'est comme l'invocation des héros de l'Empire Saga? S'il vous plaît, ne faites pas de comparaison aussi insultante. Nos héros sont invoqués avec la bénédiction de la déesse Parion et dotés d'un pouvoir incroyable, tandis que leur invocation non bénie attire la racaille ordinaire sans aucune amélioration. C'est tout. Enfin, je vous présente mes plus sincères excuses pour avoir insulté votre royaume par ignorance. J'ai remarqué que Mérieste haussait les sourcils à mes paroles inconsidérées, alors j'ai rapidement changé de ton. Je vous présente mes excuses, seigneur héros. Non, seigneur Hayato Masaki de Nippon. Tandis que la colère de Mérieste se reportait sur moi, la princesse Ménéa en profita pour se prosterner devant Hayato. Cela me rappela la révérence des Dogessa japonais. « Vé votre Altesse !» s'exclama l'escorte de la princesse Ménéa, surprise par son geste. « Nos transgressions envers le peuple japonais sont impardonnables. Tu devrais t'incliner avec moi. » L'escorte ne parut pas convaincue, mais il s'agenouilla à son tour. Un magicien Whistle Folk qui avait étudié l'invocation de héros nous a poussés à agir, mais cela ne change rien au fait que nous avons invoqué 8 personnes du Japon sans aucun moyen de les renvoyer chez elles, ni au fait que la plupart d'entre elles ont perdu la vie. Ouah, c'était vraiment horrible. Pas étonnant que le héros et ses amis se soient mis en colère. Mais pourquoi un Whistle Folk étudiait-il l'invocation de héros, au départ? Peut-être était-ce simplement un préjugé, car cette race avait la réputation d'être sournoise et égoïste, mais j'avais l'impression que la raison n'était pas bonne. Cependant, le précédent roi, mon grand-père, qui avait ordonné les invocations, a été mis à mort par mon père, le roi. Le magicien Whistle Folk et ma tante qui ont procédé aux invocations ont également payé de leur vie leurs crimes. La princesse Ménéa garda la tête basse et continua. Pourtant, exécuter son propre parent. Ce monde était toujours si violent. Il ne reste plus personne dans notre royaume désireux d'invoquer des gens du Nippon. Alors, s'il vous plaît, vous prêtez notre force? Interrompit froidement la princesse Mérieste. Oh oui, je vous supplie de bannir un dragon maléfique pour le bien de notre peuple. Bien qu'elle tremblait sous le regard de Mérieste, la princesse Ménéa poursuivit sa requête. Un dragon? J'aimerais bien en rencontrer un vivant. Un dragon maléfique? Répéta Ringrande, dubitative. C'est la première fois que j'entends parler d'une telle chose au royaume de Lumorque. Le dragon noir est apparu il y a environ 6 mois, à ce qu'on m'a dit. Il vivait dans une forêt au carrefour de la route principale reliant la capitale royale au royaume voisin, et il commença à dévorer les habitants des villages voisins et ceux qui voyageaient sur cette route, expliqua la princesse Ménéa. J'ai entendu parler de dragons tuant les soldats qui tentaient de les vaincre, ou de voleurs qui s'introduisaient dans leurs nids pour dérober leurs écailles ou leurs œufs, mais je n'ai jamais entendu parler d'un dragon s'attaquant directement aux gens ordinaires, même dans les contes de fées. Même après avoir entendu les détails, le groupe du héros ne semblait pas convaincu. À bien y penser, le dragon noir qui a attaqué la ville de Seriou ne s'est nourri que de bétail et est reparti sans attaquer aucun humain, du moins c'est ce que j'avais entendu dire. Mary, qu'a révélé l'artefact perçant la tromperie? J'ai du mal à y croire, mais
Elle dit la vérité. La princesse Mérieste portait maintenant une sorte de monocle. À en juger par leur conversation, il s'agissait probablement d'un outil magique de détection de mensonges. Cela me semblait bien pratique. Le royaume de Lumorque a-t-il envoyé ses troupes pour s'occuper du dragon? Demandai-je. Oui, bien sûr. Une armée de chevaliers et de mercenaires des royaumes voisins a tenté de repousser le dragon, mais sans succès. Je me demandais pourquoi ils s'adressaient aux héros au lieu d'utiliser leurs propres armées pour régler leurs problèmes, mais il semblait qu'ils avaient déjà épuisé leurs propres ressources. Le royaume de Lumorque demanda également l'aide d'autres entités, comme le duc Ugosh et le royaume de Shiga, mais celle-ci fut refusée au motif que sa capitale n'avait pas été endommagée. Malgré tout, même si je n'étais pas enthousiasmé par ce que son royaume avait fait, je doutais que les villageois attaqués y soient pour quelque chose. Si le héros refusait, je décidai d'utiliser la « course du ciel » pour aller là-bas et tenter de parler au dragon moi-même. En entendant une forte claque, je repris mes esprits et regardai autour de moi. Un dragon, hein? Pas mal, à mon avis. Le héros affichait un sourire féroce, le poing claqué sur sa paume. Apparemment, lui aussi se souciait davantage des souffrances des roturiers que des transgressions du royaume de Lumorque. Attends une minute, Ayato. Ne sois pas si imprudent. S'il s'agit d'un dragon mineur errant provenant de l'habitat situé entre l'empire des Belettes et les petits royaumes de l'Est, ce serait une chose. Mais s'il s'agit d'un dragon adulte des montagnes du Dragon Noir, nous ne devons pas nous en mêler. Elle a raison, Ayato. On dit que les crocs d'un dragon peuvent tout transpercer. Exactement. Les crocs de dragon sont la lame ultime. Ils sont synonymes de destruction, même pour un seigneur démon. N'oublie pas, ton soi-disant bouclier invincible n'est pas une garantie. Avertir mademoiselle Ringrande et la princesse Mérieste, l'air troublé. Ouf, il existait donc d'autres habitats pour les dragons en dehors de la vallée des dragons. Comme je l'ai appris plus tard, un dragon mineur se situait entre un démon intermédiaire et un démon majeur en force, tandis qu'un dragon adulte se situait entre un démon majeur et un seigneur démon. Je suis un héros, tu sais. Quel genre de héros laisserait des gens souffrir aux mains d'un dragon maléfique? Même si je ne peux pas vaincre un dragon, je devrais au moins pouvoir le chasser. Sinon, comment vais-je vaincre un seigneur démon? Le héros regarda Ringrande et Mérieste tour à tour, le regard et la voix enflammés. Les femmes rougirent. J'avais l'impression qu'elles éprouvaient toutes deux des sentiments pour lui. Et puis, je vous tiens. Ensemble, on pourrait chasser même un dragon adulte des montagnes du Dragon Noir, déclara-t-il. Pour une raison inconnue, il s'adressa à Arisa. En la regardant, les yeux d'Arisa s'emplirent de larmes et elle s'exclama « Merveilleux, Seigneur héros ». La scène aurait été très émouvante sans la petite fiole de gouttes qu'elle tenait dans son dos. Très bien, princesse Ménéa. Nous allons accepter votre demande. Satou, vous venez avec nous. Le héros me frappa fermement l'épaule. Qu'en pensez-vous? Je veux juger par moi-même si vous êtes apte à être le tuteur de la princesse Arisa, déclara-t-il. Paix pardon, Seigneur héros. C'est-à-dire que Sœur Satou a des affaires à faire dans la vieille capitale. Arisa intervint vivement. Elle devait s'inquiéter pour moi. Mais si je l'accompagnais, non seulement je verrais un dragon vivant, mais je pourrais même voyager dans le vaisseau argenté du héros. J'ignorais comment fonctionnait l'immersion dimensionnelle, mais je voulais absolument vivre des expériences comme entrer dans le subspace et observer le paysage changer autour de nous. Serait-ce un vaisseau japonais, occidental, ou peut-être une esthétique de science-fiction pure et dure? Mon imagination s'emballa. Ce serait dommage de laisser passer cette occasion. Je voulais absolument participer. Si cela ne vous dérange pas, Sœur Hiro, je serais ravi de vous accompagner et d'apprendre de vos manières. Voilà ce que j'aime entendre. Réprimant les protestations d'Arisa, j'acceptai la proposition du héros. Ne vous inquiétez pas, princesse Arisa. Il sera en sécurité avec moi. Le héros se frappa fièrement la poitrine. Je ne voulais pas inquiéter l'une de mes protégées non plus, alors je lui murmurai, tout ira bien, à l'oreille. Seigneur héros, laissez-moi vous accompagner aussi. Vé votre Altesse? S'exclama de nouveau le chevalier gardien de la princesse Ménéa, alarmé. Probablement parce qu'il allait devoir l'accompagner. Toi aussi? Désolé, mais il ne nous reste que 2 sièges libres. Si Satou vient, il n'en reste qu'un, objecta froidement le héros. Une princesse ne se lancerait jamais dans un voyage sans garde. Pourtant, il semblait que la princesse Ménéa n'était pas une princesse ordinaire. Je viendrai seule, alors. Je suis sûr que je ne serai pas en danger si vous êtes à mes côtés, Seigneur héros. Mais vous, la princesse Ménéa se serra contre la poitrine du héros. Visiblement, Ringrande et Mérieste n'étaient pas ravis de cette nouvelle. Arrêtez, voulez-vous? Le héros se dégagea nonchalamment de l'étreinte de la charmante jeune fille. Il n'y avait aucune trace de gêne ou de désir dans son attitude. À première vue, il semblait vertueux, mais en réalité, c'était probablement simplement parce qu'il ne s'intéressait qu'aux petites filles. Ce type était un lolicon dévoué. Princesse, ça ne va pas.
Sir Héros, je n'ai pas besoin de place. Permettez-moi d'accompagner son Altesse. Jugeant visiblement qu'il n'allait pas faire changer d'avis la princesse Ménéa, le chevalier d'escorte décida de l'accompagner. Peu après, Arisa demanda à être emmené, mais le héros et moi refusâmes promptement. N'étant pas du genre à perdre du temps, Ayato déclara que nous quitterions la vieille capitale plus tard dans la journée. Pendant que le héros allait appeler son navire, j'expliquai la situation à mon groupe, laissant Arisa et Lisa aux commandes. Je vais donc contacter les personnes sur cette liste pour annuler, d'accord? Merci, Arisa. Le héros avait dit que nous serions de retour d'ici 2 ou 3 jours, mais par mesure de sécurité, j'ai demandé à Arisa d'annuler tous mes projets avant le mariage du petit-fils du duc. Le temps que nous terminions nos préparatifs, le navire du héros attendait devant la maison. Des oreilles de chat? Cette dame a des oreilles de chien, monsieur. TSK, pas tout à fait. La femme agita le doigt. C'est vrai, Rusu est de la tribu des hommes tigres, et je suis des hommes loups. Tama et Pochi étaient ravis de retrouver d'autres hommes bêtes, Rusu, l'homme tigre, et Fifi, l'homme loup, 2 membres du groupe du héros. Elles avaient toutes 2 la vingtaine. Dans leur mystérieuse armure en cuir, leurs proportions étaient aussi impressionnantes que celles de Nana. Leur taille était particulièrement séduisante. Tama et Pochi deviendraient-elles aussi belles qu'elles en grandissant? C'est rare de voir des hommes bêtes en dehors de l'empire des sagas. Ces enfants sont nés humains, voyez-vous. Lisa semblait tendue en répondant à l'observation de Rusu. Alors ils sont nés de parents humains, comme une atavi jeune, non? Oh, Fifi, tu es si intelligente, s'exclama Rusu. Fifi se frotta timidement l'arrière de la tête en entendant ces compliments. Mais ça s'appelle de l'atavisme, pas de l'atavi jeune. Alors que j'écoutais cette conversation amusante, le héros sortit la tête du vaisseau argenté. Allons-y, Satou. Princesse Arisa, je vous emprunte ce type pour un moment. Bien sûr, Sir Héros. Bonne chance. Arisa afficha son plus beau sourire, et le visage du héros fondit d'admiration. Saluant les filles bêtes, Rusu et Fifi accoururent sur la rampe. Allons-y, Ayato. Satou, toi aussi, montez à bord. Donnant un coup de pied rapide au derrière du héros tandis qu'il flattait Arisa, Mademoiselle Ringrande me saisit la main et me tira à bord du vaisseau argenté. Je saluai tout le monde avant d'entrer. Pendant mon absence, l'avant-garde devait s'entraîner avec Monsieur Kajiro. Arisa étudierait la magie spatiale, Mia jouerait de l'instrument qu'elle avait reçu d'une chanteuse de la ville, et Lulu préparerait un gâteau éponge. J'avais hâte de voir le résultat de l'entraînement de chacun à mon retour. Il ressemblait exactement au vaisseau spatial d'un vieux film de science-fiction. Ce fut ma première impression en entrant dans le vaisseau argenté. À travers les vitres en forme d'engrenage, qui ne servaient à rien, je pouvais voir des lignes de lumière parcourir des circuits magiques selon des motifs géométriques, créant une mystérieuse onde. D'innombrables boutons et interrupteurs étaient présents au poste de commande sur la passerelle. Je sentais une légère vibration provenant du sol, tandis qu'une pulsation sourde et un sifflement aigu du moteur résonnaient à l'arrière de la coque. Alors que je regardais autour de moi avec une curiosité captivée, 3 charmantes filles se sont approchées de moi. C'est lui, le gamin dont Rin disait qu'il avait un avenir prometteur? Oui, Harry, avec ses oreilles en forme de feuilles de bambou typiques des hommes aux longues oreilles, approcha son visage du mien. Pour un japonais moyen, je suis sûre qu'elle ressemblerait plus à une elfe que Mia. Ouais, il ressemble un peu à Ayato, mais en plus délicat. Je ne sais pas de quoi Rin parlait. Il n'a pas un seul cal sur la main. La première à répondre à oui Harry fut Rusu, la fille tigresse. Fifi, la fille loup, lui emboîta le pas en saisissant effrontément ma main et en l'examinant. Je n'avais probablement pas de cal, car je n'avais pas beaucoup d'entraînement, mais j'étais presque sûre que même si j'en avais, ma compétence auto-guérison les guérirait immédiatement. Alors il aboie et ne mord pas, hein? Ouh, fidèle à sa parole, son chevalier d'escorte se tenait au garde à vous derrière elle. Tu es vraiment venu, alors, me fit-elle remarquer. Bien sûr, je pouvais difficilement refuser une invitation de Sir Hiro. Ménéa fronça les sourcils. Puisqu'elle m'avait déjà appelé le chef sauveur, je supposais qu'elle me voyait plus comme un chef que comme un sauveur. Bon, alors, restons tous les deux en retrait et laissons mon chevalier d'escorte nous protéger, afin de ne pas causer d'ennui à Sir Hiro. Merci de votre sollicitude, tantôt douce, tantôt salée. On dirait que cette princesse a un côté tsundere. Je n'avais aucune intention de gêner le héros, alors autant rester en retrait avec mon compagnon de spectacle. Jules Verne, décolle. Jules Verne, décolle. Oui, Harry fit écho aux ordres du héros. Elle devait être la timonière. Après une brève sensation de flottement, nous vîmes la vue à travers les hublots s'éloigner rapidement. Submersion dimensionnelle. Jules Verne, immersion dimensionnelle enclenchée. Oui, Harry actionna un grand levier dans le cockpit, étiqueté submersion. Une onde sonore, semblable à celle d'un synthétiseur, résonna dans le vaisseau, et la vue au-delà des hublots devint gris foncé. Immersion dimensionnelle terminée.
Passage aux commandes automatiques. Allez-y. Le héros fit un signe de tête au timonier. Ouf, Loleya, pourriez-vous faire du café? Du café, monsieur le héros, vous avez du café sur ce vaisseau? Oui, vous en voulez aussi? Oui, s'il vous plaît. La merveilleuse suggestion du héros me mit rapidement en appétit. Satou, tu as peut-être entendu ça dans les légendes, mais le café est très amer. Ce n'est pas délicieux du tout, tu sais. Ringrande haussa les épaules d'un air dédaigneux. Elle ne comprenait pas le pouvoir d'une tasse de café au milieu d'une marche mortelle nocturne au travail. Au bout d'un moment, la prêtresse Loleya revint avec une tasse de café pour moi, sa poitrine généreuse se balançant sans cesse. Je fermai les yeux, respirant avec plaisir l'odeur nostalgique du café. Après avoir savouré son parfum un instant, je portai le café noir à mes lèvres, désirant le boire avant qu'il ne refroidisse. Monsieur Satou, ne voulez-vous pas un peu de crème ou de sucre? C'est beaucoup trop amer pour un novice. Pas du tout, c'est absolument délicieux. Son goût puissant m'envahit de tout son être. Ce n'était pas un café gourmet d'une boutique spécialisée. Il avait le goût du café instantané bon marché que je connaissais si bien. Les grains de café sont-ils cultivés dans l'Empire des Sagas? Oui, le mélange que vous buvez est un produit spécial du marquisat du Kilimandjaro, à l'ouest de l'Empire des Sagas. Le comté de Bluman et le vicomté de Moka sont également réputés pour leurs grains de café. C'était bon à savoir. Il devait y avoir des entreprises qui importaient des produits de l'Empire des Sagas dans l'ancienne capitale. Il faudrait que je demande à Tolma s'il connaissait des boutiques qui pourraient m'en vendre. Ces noms de lieux familiers devaient venir du premier empereur de l'Empire Saga. J'étais de plus en plus convaincu qu'il était japonais. Pour des raisons qui m'échappaient, le café ne semblait pas très populaire dans ce monde. À part le héros et moi, tout le monde préférait le thé noir. Les douceurs offertes pour accompagner le thé et le café n'étaient que des boules de sucre. J'ai donc sorti des pâtisseries du rangement grâce au sac de rangement. Oh, quel délice! Tout à fait d'accord. Elles fondent dans la bouche, une douceur élégante. La princesse Mérieste et la prêtresse Loleya ont fait l'éloge de mes pâtisseries. C'est impressionnant que vous ayez pu préserver ainsi le goût du pain frais. Oups, Mérieste semblait un peu méfiante quant à la fraîcheur de mes encas. Vous devez connaître un artisan d'outils magiques plutôt talentueux. Pendant une seconde, je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire, puis j'ai réalisé qu'elle avait dû supposer que j'utilisais un outil isolant. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des biscuits, non? Tu vois, je t'avais dit que Satou était une cuisinière exceptionnelle. Aux exclamations de Rusu et Fifi, Mademoiselle Ringrande a réagi en se vantant comme si elle les avait faites elle-même. C'est vrai, ils sont bons et croustillants. Mademoiselle Wiyari, qui avait d'habitude l'air d'une guerrière silencieuse, engloutissait des biscuits les uns après les autres. Je suppose qu'elle les appréciait. C'est donc le travail d'un chef cuisinier d'un grand royaume. Même nos chefs royaux ne pourraient pas produire de telles saveurs. Pour une raison inconnue, la princesse Ménéa semblait prendre la chose personnellement. J'en ai également offert à son chevalier d'escorte, mais il a refusé, prétextant qu'il travaillait. Pendant notre goûter en vol, la princesse Mérieste, Mademoiselle Ringrande et les autres m'ont notamment enseigné la magie et les outils magiques de l'Empire des Sagas. À environ 6 heures de l'arrivée, nous avons décidé de dormir un peu pour nous préparer au combat contre le dragon. Les filles ont pris leurs quartiers séparés, tandis que le héros, le chevalier d'escorte et moi dormions sur la passerelle, dans les sièges inclinables. À cette heure-là, mes amis de la vieille capitale étaient probablement blottis dans leur grand lit. Je voulais prendre de leurs nouvelles grâce à la clairvoyance, mais je ne voulais pas déclencher une sorte d'alarme anti-magie sur le vaisseau. J'ai donc décidé de m'abstenir. Au lieu de cela, j'ai murmuré « bonne nuit » à personne en particulier et je me suis endormi. Le lendemain matin, j'ai pris un café et de la nourriture spatiale, comme des rations, au petit déjeuner. On devrait arriver bientôt, non? C'était rapide. Cela ne faisait que 12 heures que nous étions partis. En fait, nous aurions pu arriver encore plus vite, mais nous avons ralenti le pas pour arriver à l'aube. Nous rentrons dans l'espace normal. Tout le monde à vos places. Sur l'ordre du héros, tout le monde s'est assis. J'ai attaché ma ceinture, comme je le ferais en voiture, mais cela ne semblait pas être la norme ici. Wiyari était la seule autre personne à faire de même. Retournez dans l'espace normal. Retournez dans l'espace normal, monsieur. Le paysage gris et terne reprit des couleurs naturelles. Soudain, ma compétence, détection du danger, m'a alerté. Attention, à tribord toutes, Rusu et moi avons crié en même temps. Juste au moment où la coque commençait à pencher vers la droite, quelque chose nous a percutés, envoyant une onde de choc à travers le vaisseau. Aïe, la princesse Ménéa a été projetée hors de son siège, alors je l'ai rattrapée sur mes genoux. Je pensais qu'elle serait en colère, mais elle semblait plus effrayée d'être projetée au sol et s'est simplement accrochée à mon cou. La douce sensation était plutôt agréable. Accrochez-vous à quelque chose, tout le monde. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Laisse tomber, Fifi, attrape-toi à la rambarde.
Les cris du héros et les hurlements des femmes résonnèrent tandis que le vaisseau argenté était secoué comme une feuille. Les femmes les plus combatives avaient réussi à s'accrocher à leur siège, mais le duo de soutien n'avait pas une prise assez forte. Aïe, oh là là, la princesse Mérieste et une prêtresse Loléia étrangement imperturbables s'élevèrent des sièges avant. Vu leur niveau élevé, ils ne seraient probablement pas gravement blessés s'ils percutaient le mur du pont, mais cela ne signifiait pas que je pouvais les ignorer. Au lieu de cela, j'ai tendu les bras de chaque côté et les ai attrapés en plein vol. Le dieu de la luxure a dû intervenir, car je les ai attrapés fermement par les seins. Mais je ne pouvais pas me laisser aller par honte, alors je les ai simplement tirés vers moi avant de poser mes mains sur leur ventre. Vous ne pouvez pas me blâmer si j'ai pu apprécier un peu la sensation de leurs seins généreux au passage. Même dans cette situation, la douce odeur du parfum menaçait de me faire tourner la tête. PFF, activez les stabilisateurs. Ils sont déjà à pleine puissance. J'ai entendu cette conversation à l'avant du pont. Malgré la rotation multi-axiale qui nous ballottait comme une attraction de parc d'attractions extrême, ces deux-là semblaient plutôt calmes. J'ai activé ma compétence, fouillé toute la carte, puis utilisé main magique pour stabiliser le vaisseau spatial. Bientôt, sa trajectoire s'est stabilisée, peut-être aidée par ma magie. En chemin, on m'avait dit que le Jules Verne bloquait toute magie extérieure, mais apparemment, la magie utilisée de l'intérieur atteignait toujours l'extérieur sans problème. Merci, Sire Pendragon. Vous pouvez me libérer maintenant, si vous le voulez bien. Merci, Sire Chevalier. J'ai lâché la princesse Mérieste et la prêtresse Loléia. Puis j'ai ramené la princesse Ménéa, hébétée, à son siège, la maintenant avec une ceinture de sécurité. Son chevalier d'escorte était étendu dans un coin du pont, mais sa vie ne semblait pas en danger, alors j'ai décidé de le laisser tranquille pour l'instant. Ouvrant ma carte pour examiner le point rouge indiquant un ennemi, j'ai découvert que nous étions attaqués par un dragon adulte de niveau 68. C'était moins que Hayato le héros, qui était de niveau 69. L'état du dragon indiquait rage. Visiblement, il n'était pas de bonne humeur. Cette dernière attaque devait être une attaque magique du genre « souffle du dragon » ou quelque chose comme ça. Hayato, il y a un dragon devant. Cette puissance doit appartenir au seigneur des montagnes du dragon noir. La prêtresse Mérieste avait obtenu la même information que moi du terminal du vaisseau argenté. Tiens, submersion dimensionnelle, maintenant. Impossible, la fonction de submersion dimensionnelle est bloquée. Oh, ça ne sonne pas bien. D'accord, alors je me dirige vers la proue. Saisissant son bouclier sacré, le héros s'engouffra dans le passage menant à la proue. Je courus derrière lui, espérant le soutenir depuis l'ombre. Mademoiselle Ringrande cria depuis la passerelle pour m'arrêter, mais je l'ignorais et continuai d'avancer. Alors que je traversais une allée étroite, je fus frappé par un vent violent et une odeur d'ozone. Hayato était arrivé à la proue et avait ouvert le panneau. Grâce à téléportation, je réduisis la distance entre le héros et moi. Un vrai dragon, murmura le héros. Ma compétence, oui fine, capta le son à travers le vent violent et la barrière grillagée qui l'entourait. Levant la tête de son repos près d'un arbre géant, le dragon noir se redressa et déploya ses ailes dans une pose menaçante. Ma compétence, détecter le danger, réagit à nouveau. Mince, c'est une attaque de souffle de dragon. Tenant son bouclier sacré prêt, le héros s'exclama, plus petit que joue, plus grand que ton. Son armure brillait d'un bleu intense, la lumière enveloppant son bouclier. De plus, sa compétence unique bouclier invincible créait une vague de lumière translucide devant son bouclier sacré, protégeant non seulement le héros, mais toute la proue du navire. Au cas où, j'activais le sort de magie pratique intermédiaire bouclier flexible depuis le menu magie, créant deux autres boucliers transparents qui flottaient devant celui du héros. C'est toi qui as fait ça, Satou ? S'exclama le héros sans se retourner. Oui, ce n'est que de la magie provenant d'un parchemin, donc ça ne servira pas à grand-chose, mais... J'ai commencé à donner mon excuse. Mais le dragon noir a ouvert la gueule avant que j'aie pu terminer, et un éclair de lumière a percé le ciel. Ah, la compétence unique et le bouclier sacré du héros ont repoussé le souffle du dragon. Mes deux boucliers flexibles n'ont retenu l'attaque que quelques secondes avant de disparaître. J'aurais pu en inventer jusqu'à 32 de plus en même temps, mais je ne voulais pas ajouter au chaos, alors j'ai décidé de ne pas intervenir, sauf si le héros n'en pouvait plus. Rarg, l'attaque le repoussait, le soulevant de la coque. Attention, paniqué, je l'ai attrapé par la taille par derrière, soutenant le bouclier de ma main libre. Merci beaucoup, Satou. J'ai souri en guise de réponse, puis j'ai pointé vers l'avant, où un changement commençait à se faire sentir. L'ondulation lumineuse de sa compétence unique se déformait, indiquant qu'elle était sur le point de s'effondrer. TCH, ce n'est pas tout ce que j'ai. On pourrait dire que la situation était désespérée, mais en même temps, on allait avoir une chance de renverser la situation. À en juger par l'état du dragon noir,
son souffle du dragon, était sur le point de s'épuiser. J'étais quasiment sûr qu'on allait s'en sortir, mais j'ai ajouté 2 boucliers flexibles supplémentaires, par précaution. Les 2 nouveaux boucliers ont été détruits en quelques secondes, mais ils ont quand même considérablement allégé le héros. C'était toi? Zut, il commence à se méfier. J'ai décidé qu'on allait en finir par la seule force de notre volonté. Pointant le dragon noir du doigt, j'ai crié fort. Maintenant, héros, utilise le pouvoir de l'épée sacrée. Bien, j'y arrive. Plus petit que Chanté, plus grand que Arondite. Emporté par mon enthousiasme, le héros a activé son épée sacrée avec le mot magique. De plus, sa compétence unique lance imparable a entouré l'épée sacrée de lumière. Et c'est ça pour voir. Coup brillant. La puissance de l'attaque du héros traversa le souffle du dragon, affaibli, les répliques atteignant le bout du nez du dragon noir. GROARRR. Pris au dépourvu par la contre-attaque inattendue, le dragon noir hurla et hurla. Plus grand que compétence acquise. Langage du dragon, attendez, c'était du langage? J'ai rapidement activé la compétence, langage du dragon. Alors que le dragon relevait la tête, j'ai remarqué une lueur près d'une écaille qui poussait à l'envers. Hein? Ma compétence, visée télescopique, a répondu à mon intuition et a agrandi la zone. Quelque chose qui ressemblait à un couteau blanc était profondément enfoncé dans l'espace sous l'écaille. Le souffle du dragon ne s'opposant plus à la propulsion du vaisseau argenté, nous avons soudainement accéléré. Alors que le vaisseau filait à toute allure devant le dragon noir, j'ai tendu ma main magique au maximum pour saisir le couteau. Le timing était serré, mais j'ai réussi à le retirer juste à temps. Ayato, le moteur bâbord est en panne et celui de tribord perd rapidement de la puissance. Nous effectuons un atterrissage d'urgence aussi loin du dragon que possible. Avant même que je puisse me sentir soulagé, la voix tendue de Wihari nous a atteints par un tube acoustique. Je vais utiliser mes chaussures ailées pour survoler le dragon et le distraire. Profite de ce moment pour t'éloigner du vaisseau et te cacher. Non, non, c'est trop dangereux, protesta la prêtresse Mérieste contre le plan suicidaire d'Ayato. Derrière le vaisseau argenté, le dragon prit son envol. Il semblait bien plus lourd qu'une viverne, mais sa vitesse de course et son ascension étaient incroyablement rapides. Regardant derrière nous, je vis la bête noire s'agiter dans le ciel, se grattant le cou. RWOOLRGH. Puis son attitude changea brusquement et il nous appela d'une voix presque amicale. Grâce à la compétence « langage du dragon », je compris qu'il disait quelque chose de significatif. Finissant son tour, le dragon s'envola vers la chaîne de montagnes lointaines que j'apercevais tout au sud. Que s'est-il passé? Il a dit qu'il avait décidé de nous laisser partir parce qu'il était de bonne humeur. Le couteau planté dans son cou l'avait probablement mis en colère. Ces situations étaient courantes dans les contes de fées, alors j'avais simplement suivi mon instinct. Je ne comprenais pas pourquoi il ne l'avait pas retirée avec ses pattes avant, mais peut-être n'était-elle pas assez longue pour l'atteindre correctement. Ah, alors c'est un dragon, et un seigneur démon est aussi fort que ça, voire plus fort. Regardant le dragon battre en retraite jusqu'à n'être plus qu'une graine de sésame noire à l'horizon, le héros gémit. Je repensais au seigneur démon que j'avais combattu, le seigneur sanglier doré. Le seigneur démon était incontestablement plus fort dans l'ensemble, mais en termes de puissance d'attaque pure, je pensais que le souffle de ce dragon était le meilleur. Alors que j'hésitais sur ce que j'allais dire au héros, notre vaisseau argenté atterrit au sol, et je perdis l'occasion d'engager la conversation. Plus grand que Titraki, Dragon Turner, c'est un arbre assez grand. Je crois qu'il est connu sous le nom d'arbre du repos guérisseur. D'après les légendes transmises dans la famille royale de Lumorc, il a été planté par les elfes nomades il y a plusieurs siècles, expliqua la princesse Ménéa au héros. Confiant la réparation du navire à Wihari et aux poupées vivantes, nous nous rendîmes tous ensemble sur place pour examiner l'endroit où le dragon se perchait. Au cœur d'un village, au fond d'une large vallée, se trouvait l'arbre du repos guérisseur mentionné plus haut, un géant arboricole comme on en voit dans les publicités télévisées. Certes, sa taille était ordinaire comparée à celle de l'arbre de montagne du village des géants, mais globalement, il était tout de même imposant. En comparaison, le dragon noir devait mesurer plus de 100 mètres de long. La vallée s'étendait au nord et au sud. Au nord, plusieurs larges fossés noirs, probablement creusés par le souffle du dragon noir. Les parois de la vallée présentaient des signes de dommages similaires. En consultant la carte, je découvris que les habitants de ce village avaient évacué vers une ville située de l'autre côté d'une montagne. Il ne restait donc plus personne dans la région. Puisque la route traversant cette vallée reliait plusieurs petits royaumes voisins, dont le royaume de Lumorc, au royaume de Shiga, ce village devait prospérer comme halte pour les voyageurs. Quant à l'arbre du repos guérisseur, j'en avais entendu parler par monsieur Kikinu, propriétaire d'une boutique de magie dans l'ancienne capitale. Je crois que sa ville natale se trouvait au pied des lointaines montagnes du Dragon Noir,
ce qui fait que ces elfes nomades avaient dû planter des arbres similaires à plusieurs endroits. N'est-ce pas un lys luciole? Difficile à dire à la lumière, mais oui, je crois que tu as raison. Et de l'herbe à joyaux, un lys d'une nuit. Ah, même des champignons de cristal. Allons les cueillir tout de suite, Rin. Oui, bien sûr, je ne sais pas exactement quel est notre stock actuel de stabilisateurs, mais nous devrions en ramasser autant que nous pouvons en transporter. Excitées, Mademoiselle Ringrande et la princesse Mérieste célébrèrent leur découverte par un high-five. Elles avaient visiblement trouvé des ingrédients rares. J'avais reconnu leurs noms dans mes livres, mais c'était la première fois que je voyais les différentes herbes spirituelles et fleurs spirituelles, tout en fleurs en groupe serré. Parmi elles se trouvait une fleur spirituelle appelée fleur de glace. Une pincée de sa poudre séchée mélangée à une potion de guérison pouvait guérir même les brûlures les plus graves, ce qui valait son prix. Elle avait même des effets anti-âge. Mais ce village n'est connu que pour ses cultures de pommes de terre Eddie et l'arbre du repos guérisseur. La princesse Ménéa pencha la tête, incertaine, à la vue des plantes rares qui fleurissaient tout autour de nous. La pomme de terre Eddie, expliqua-t-elle, était une petite pomme de terre qui pouvait être mangée crue. On dirait qu'elles ont poussé là où le dragon se reposait. Je sens une odeur d'alcool dans ce bassin, là-bas. Serait-ce la légendaire liqueur de source draconique? S'écrièrent Rusu et Fifi depuis un haut rocher voisin. Une liqueur légendaire? Ça a l'air plutôt intéressant. La liqueur de source draconique est un alcool de haute qualité créé par la magie draconique, n'est-ce pas? On dit qu'elle peut prolonger la vie de 100 ans. La prêtresse Loleia contemplait la flaque d'un air rêveur. S'ils pouvaient créer de l'alcool par magie, les dragons de ce monde devaient adorer leurs boissons autant que ceux des vieilles légendes japonaises. Je vais enquêter là-bas. Loleia, ne bois pas trop, d'accord? Oui, je sais. Fredonnant un petit air, Loleia se dirigea vers le bassin avec Rusu et Fifi. La princesse Mérieste la harcelait au passage, mais en vain. Je commençais à les suivre, mais Mademoiselle Ringrande m'en empêcha. Satou, aide-nous à les cueillir. Ils perdent leur efficacité s'ils ne sont pas traités immédiatement, mais c'est une occasion unique de récolter des ingrédients rares. Oui, comme le dit Rin. Ils ont probablement poussé grâce au souffle du dragon, ce qui signifie qu'ils faneront en quelques jours maintenant qu'il est parti. Waouh, les dragons étaient incroyables. Ils étaient si intrinsèquement fantastiques qu'ils pouvaient remplir leur environnement de fleurs fantaisistes rien qu'en dormant à proximité. J'adorais ce genre de choses, pourtant. Peut-être qu'en traversant les montagnes du dragon noir, j'essaierai de me lier d'amitié avec quelques dragons. Allez, dépêche-toi. Mademoiselle Ringrande m'attrapa par le bras et me tira, me forçant à rejoindre l'équipe de cueilleurs de plantes. D'après elle, je pouvais garder toutes les herbes que je ramassais. J'ai commencé à apprécier le travail lorsqu'ils m'ont appris à bien cueillir chaque plante. Normalement, ces plantes appartenaient au royaume de Lumorque, mais il y avait de fortes chances qu'elles fanent avant que quiconque du royaume ne puisse les récupérer. De plus, la princesse Ménéa nous a donné la permission de les cueillir en récompense pour avoir chassé le dragon. Lorsqu'elle a appris que l'herbe des âmes se vendrait cher, la princesse et sa garde se sont courageusement mises à cueillir des herbes. Heureusement, il y avait plus de plantes que ce que notre petit groupe pouvait récolter, donc il n'y a pas eu de bagarre. Au bout d'une heure environ, nous avons terminé les festivités de cueillette, atteignant la limite de ce que le groupe du héros pouvait traiter. Très bien, fouillons les environs. Princesse Ménéa, restez avec Loleia. On se retrouve à midi près de ce rocher géant. Sur ordre du héros, tout le monde se dispersa pour enquêter dans les environs. J'accompagnais la princesse Ménéa à la recherche de la prêtresse Loleia, qui semblait plutôt enjouée près de la flaque d'eau. Oh, bonjour, Satou, tu veux boire un verre avec moi? Sa tenue de prêtre shintoïste était légèrement ouverte sur la poitrine, révélant une peau rouge d'ivresse. J'avais très envie de la rejoindre, mais surtout, j'espérais profiter de cette occasion pour trouver une écaille de dragon. Allez, c'est l'occasion rêvée. La prêtresse tira sur une de mes mains, enfonçant une tasse dans l'autre. Le bras qu'elle avait saisi était pressé contre sa poitrine. Juste une tasse, alors. Je ne pus me résoudre à me débarrasser de cette sensation de bonheur. Au lieu de cela, je portais la petite tasse à mes lèvres. C'est délicieux. La boisson ressemblait à du saké sec. Un peu dur en bouche, mais une fois passé sur la langue, la sensation laissait place à une saveur riche et profonde. Si facile à boire, j'aurais pu en descendre plusieurs tasses, mais ce serait dommage de ne pas savourer le goût d'un alcool aussi raffiné. Je voulais en emporter, mais il ne restait que quelques bouteilles au fond du bassin. Je n'en pris donc que 3 petites fioles. Je les rangeais dans la réserve pour pouvoir les partager avec mon groupe une fois qu'ils seraient assez grands pour apprécier le saké. Remerciant Loleia pour la boisson, je pris une direction différente du reste du groupe du héros, longeant l'ancien lit du dragon. Tout en marchant, je cherchais sur la carte des éléments liés au dragon. Ah, heureusement, il y avait plusieurs écailles de dragon noir. Tout était encastré à mi-hauteur d'une montagne proche, hors de portée de tous.
Je m'approchais d'elles et utilisais main magique pour les ranger une par une. Ensuite, je les ai sortis pour les inspecter. Ils avaient tous leurs fissures et leurs éclats, mais cela n'avait aucune importance pour la fabrication de poudre de dragon. Le plus gros morceau avait la taille d'une planche, et même le plus petit avait à peu près la taille d'un livre de poche. Tant qu'à faire, j'ai examiné l'objet en forme de dague que j'avais récupéré sur l'écaille inversée du dragon. L'écran de réalité augmentée indiquait « pointe de lance en griffe de dragon ». D'après les informations détaillées, il s'agissait d'une arme fabriquée à partir de la griffe d'un dragon mineur. Quelqu'un avait dû transpercer le dragon noir avec la lance d'où provenait cette pointe. Au bout, il y avait une substance noire semblable à du goudron, qui s'est avéré être du poison d'hydre maudit. Le poison d'hydre semblait être un choix populaire. Je n'aurais pas voulu l'essuyer avec un chiffon et m'empoisonner moi-même, alors je l'ai mis en réserve pour séparer le poison de la pointe de lance, puis j'ai ressorti la pointe de lance seule. À titre expérimental, j'ai essayé de gratter l'écaille du dragon avec, mais c'est la pointe de lance qui a été endommagée. De plus en plus curieux, j'appliquais un peu de lame magique sur mon ongle et tentais de rayer l'écaille. Il y eut une légère résistance, mais elle railla facilement. Il en fut de même pour la lame sacrée, bien sûr. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Repoussant les faits, je rapportai la pointe de lance et les écailles de dragon noir au lieu de rendez-vous pour les montrer au groupe du héros. J'en conservais une au format livre de poche dans la réserve, mais je comptais partager le reste avec les autres. Cela me semblait un matériau utile, alors ce serait cruel de tout garder pour moi. Des écailles de dragon adultes. Où avez-vous trouvé ça? Lorsque je rapportais les écailles et la pointe de lance aux autres, la princesse Mérieste et mademoiselle Ringrande s'approchèrent pour les examiner de plus près. Leurs yeux pétillaient en examinant les écailles sous tous les angles. Ils étaient exactement à l'opposé de votre regard. Quand Sœur Hiro a repoussé le dragon, j'ai cru voir quelque chose tomber de l'écaille arrière de sa poitrine. J'ai donc pensé qu'une écaille était peut-être tombée. Satou, qu'est-ce que c'est que cette chose ressemblant à une dague? Je n'en suis pas sûre moi-même, mais je l'ai trouvée près des écailles. Une pointe de lance en griffe de dragon, Loleya, viens voir ça. Le héros prit la pointe de lance et utilisa sa propre compétence, analyse, pour l'identifier, puis appela la prêtresse ivre depuis la mare de liqueur de source draconique. S'impatientant de son approche hésitante, Ayato finit par s'approcher d'elle. Peux-tu analyser ça? Plutôt qu'une compétence, la prêtresse utilisait son savoir pour l'évaluer. Elle examina le tissu enroulé autour de l'extrémité et les tessons restants du manche en bois, les touchant et même les goûtant. Il a été fabriqué par les Belettes, aucun doute là-dessus. Le tissage du tissu évoque la partie nord de l'empire des Belettes, et le bois utilisé pour la hampe provient d'un arbre originaire de cette même région. Je vois, le héros acquiesça, les sourcils froncés. Lorsque j'examinais chaque pièce en détail, comme Loleya l'avait fait, la même information apparut dans Lara. Alors, les Belettes sont à l'origine de cet incident. Ces gens-là sont toujours à semer le trouble. La princesse Mérieste et mademoiselle Ringrande froncèrent les sourcils, indignés. La ville natale de Lisa avait également été détruite par les Belettes, je suppose donc que c'était une race qui avait beaucoup de problèmes. Les autres arrivèrent à la même conclusion que moi. Le dragon avait été blessé par cette pointe de lance et avait probablement établi son camp près de l'arbre du repos guérisseur pour se rétablir. N'y avait-il pas une prédiction annonçant l'apparition d'un seigneur démon dans l'empire des Belettes, lui aussi? C'est vrai, personne de sensé ne se battrait contre un dragon, alors peut-être qu'il y a vraiment un seigneur démon qui tire les ficelles. Ça me va. D'après ce que j'ai entendu, Nanashi a vaincu le seigneur démon apparu dans le duché d'Ugosh, alors le prochain est à moi. Vous pouvez y arriver, Sir Héros. J'encourageais silencieusement Ayato, impressionné par sa volonté d'affronter les problèmes du monde de front. Dites, Sir Pendragon, à propos de ces écailles de dragon, je suppose que vous ne seriez pas prêt à vous en séparer? De la poudre fabriquée à partir d'écailles de dragon adultes serait précieuse pour préparer des armes anti-démons. Mérieste et Ringrande me pressèrent de chaque côté. Bien sûr, je n'avais aucune intention de les garder toutes. Vraiment? Merci. Ces sourires juvéniles valaient bien la peine de renoncer à quelques écailles, de toute façon. Que souhaiteriez-vous en échange? Pour des matériaux aussi précieux, vous pourriez obtenir la pairie de l'Empire des Sagas, si vous le souhaitez. Je pourrais au moins vous promettre le rang de baronnet. Ou peut-être qu'une armure magique serait une meilleure récompense pour vous. Étant de naissance commune, mon rang actuel est déjà à lui seul plus que je ne le mérite. Et une armure magique serait plus judicieuse entre les mains d'un noble guerrier de l'Empire Saga, n'est-ce pas? Le duo grommela mon manque d'avarice, cherchant désespérément autre chose à m'offrir. J'avais déjà rencontré ce genre de situation à plusieurs reprises. D'habitude, je pensais que le mieux était de choisir une récompense modeste. Tu pourrais peut-être me permettre de consulter des parchemins magiques ou des livres de sorts avancés, alors? Quoi, tu essaies de devenir une épéiste magique comme Rin?
Mérieste haussa les sourcils, surprise. Je n'ai pas de parchemin, mais je pourrais certainement te montrer mes livres de sorts avancés de vent et de feu. J'ai aussi des livres de magie d'explosion et de magie de destruction, mais il n'y a pas beaucoup de champs. Ce serait très apprécié. Peut-être sur le chemin du retour vers l'ancienne capitale? Bien sûr, tu peux même copier ceux de feu et de vent, si tu veux. L'offre de mademoiselle Ringrande me suffisait amplement, et ma récompense était donc fixée. La plus grande écaille de dragon fut donnée au groupe du héros, tandis que je gardais 2 petites écailles et la pointe de lance en griffe de dragon. J'ai bien demandé si elles devaient être présentées comme preuve, mais on m'a répondu que ce n'était pas nécessaire, car elles ne seraient pas valables dans la plupart des royaumes. Comme elle était fabriquée à partir de matériaux draconiques rares, je pourrais peut-être la tester comme une amélioration de la lance de Lisa une fois de retour à l'ancienne capitale. Tiens, s'il te plaît, Satou. À l'instigation de mademoiselle Ringrande, je déposai le doux paquet que je tenais dans mes bras sur le lit. Elle est complètement évanouie. Oh, Loleya. Pour quelqu'un qui adore l'alcool, elle a une tolérance terriblement faible. Une fois la prêtresse Loleya installée dans le lit simple du navire argenté, je suivis mademoiselle Ringrande dehors. Mary, comment avancent les réparations? La princesse Mérieste faisait installer un campement simple par quelques poupées vivantes. Le dispositif de submersion dimensionnelle sera réparé demain matin grâce à ses fonctions de réparation automatique, mais les moteurs célestes sont en mauvais état. Le moteur bâbord est hors service et celui de tribord est défectueux. La princesse Mérieste regarda l'aile tribord, où Miss Wiyari démontait et réparait le moteur céleste en forme de tonneau. Le héros et les 2 guerriers étaient allés au nord de la vallée pour enquêter sur les effets du souffle du dragon. La princesse Ménéa et son chevalier d'escorte se reposaient à l'ombre d'un arbre voisin. Ne pourrions-nous pas le remplacer par celui de rechange dans l'inventaire d'Ayato? J'ai bien peur que non. L'attaque du dragon a complètement sectionné la jonction bâbord. Si le moteur céleste de tribord est défectueux, son remplacement suffira, mais si ce sont les circuits de transmission magique qui sont endommagés, il faudra peut-être des jours pour en déterminer la cause. Le vaisseau semblait plus endommagé que je ne l'avais imaginé. Mais dans ce cas, Dame Ringrande, cela vous dérangerait-il que j'aide Dame Wiyari? Satou, je sais que vous êtes une épéiste et une cuisinière talentueuse, mais réparer un moteur à énergie céleste? Seul un ingénieur en outils magiques hautement qualifié pourrait s'y essayer. Eh bien, je peux peut-être encore vous être utile. En réalité, je connaissais déjà les moteurs à énergie céleste grâce à un livre acheté dans une boutique de magie de l'ancienne capitale. D'accord, vous pouvez aller aider. Tant que vous ne gênez pas, oui. D'accord, avec votre compétence cuisine, j'aurais apprécié votre aide pour préparer les potions magiques, mais vous pouvez aider, oui, si vous vous en sentez capable. Maintenant que j'en avais la permission, je me suis dirigée vers mademoiselle Wiyari. Je suis là pour vous aider. Ah bon? Alors, mettez de la magie dans une nageoire à la fois et voyez si elle est cassée, s'il vous plaît. Elle accepta mon aide plus facilement que prévu, alors je pris l'aileron en question. De près, je découvris que le moteur céleste était constitué d'un ensemble d'ailettes refroidissantes à l'air, semblables à des radiateurs. D'après mon livre de référence, elles étaient constituées d'une fine pellicule provenant de l'aileron d'un poisson monstre. Elles produisaient de la flottabilité grâce à un flux constant d'air et de magie. Certains cadavres de monstres dans mon entrepôt, comme le poisson monstre géant et les monstres parasites qui attaquaient le prince, possédaient également des pièces pouvant servir à fabriquer ces ailerons. Maîtrisant mes pensées vagabondes, j'observais Wiyari travailler et imitais son procédé. Elle semblait injecter une infime quantité de magie dans chaque aileron et observer la flottabilité qui en résultait, alors je fis de même. Alors, tu vois comment ça marche? Oui, je crois que cet aileron-là semble avoir un flux d'énergie faible. Je tendis l'aileron défectueux à Wiyari. Numéro 17. Attends, 17? Tu en as déjà inspecté autant? Wiyari regarda avec surprise la rangée soignée de nageoires inspectées à mes pieds. Il me suffisait d'y envoyer de la magie, ce qui me semblait raisonnable. Peaufiner la magie est un de mes points forts. Je vois. Pourriez-vous vérifier ces circuits de transmission aussi, alors? Après avoir inspecté toutes les dérives, je suis passé à l'examen de la connexion entre le moteur et le vaisseau. La méthode était la même que pour les dérives. J'ai simplement fait circuler de la magie à travers elles et cherché d'éventuelles anomalies. J'ai posé ma main sur le terminal et envoyé une petite quantité de puissance magique. J'ai immédiatement remarqué quelques zones où la magie fuyait ou rencontrait une résistance. En sélectionnant, voir à travers, dans le menu magique, j'ai examiné les zones problématiques. Ah, une partie de la structure de l'aile était légèrement déformée, ce qui exerçait une pression sur le circuit de transmission. Les poupées vivantes s'affairaient à remplacer les plaques de blindage de la coque, alors j'ai demandé à quelques-unes d'entre elles de retirer le blindage de la zone endommagée pour mettre au jour le problème. Dame Wiyari, je crois avoir trouvé la source du problème. Ah, vous avez raison.
le tuyau de transmission a éclaté ici. Laissant la réparation à Mademoiselle Ouillari, je me contentais de lui remettre les outils et de lui fournir de la puissance magique pour les tests. En moins de 2 heures, le travail était terminé. Nous devrions pouvoir partir demain matin, une fois la réparation automatique du dispositif d'immersion dimensionnelle terminée. Grâce au sort de téléphone, j'ai communiqué notre horaire de retour à Arisa, dans l'ancienne capitale. La magie était vraiment pratique. Ah bon, une pause ? De retour au camp, près de la poupe du navire argenté, Ringrande, au regard perçant, s'arrêta un instant pour nous interpeller. La princesse Mérieste continuait à préparer les ingrédients rares de tout à l'heure, tandis que la princesse Ménéa et son chevalier d'escorte étaient assis à une table simple non loin, l'air ennuyé. C'est fini. Déjà ? Ouillari parut un peu satisfait tandis que Ringrande s'exclamait avec surprise. Oui, grâce à Satou. J'ai simplement suivi vos instructions, mademoiselle oui. C'était un fait, pas seulement de la modestie. Elle avait vraiment fait le plus dur. Je n'ai fait que trouver le problème et lui demander de le régler. Déjà surnommé, hein ? C'est plutôt inhabituel pour toi, oui. Pas du tout. Haussant les épaules, Ouillari but avec soif un peu d'eau fruitée dans un pichet. Ouf, j'en suis enfin à la moitié. Oui, s'il te reste de la magie, pourrais-tu m'aider ? Impossible, plus rien. La princesse Mérieste semblait épuisée, mais Ouillari aussi. Si ça te va, puis-je te donner un coup de main ? Tu sais aussi faire de la transmutation ? Assez pour aider à préparer les ingrédients pour la formulation et à fournir de la puissance magique, au moins. Il valait probablement mieux ne pas admettre que mes compétences en transmutation et formulation étaient au maximum, mais il n'y avait aucun mal à participer aux préparatifs. Je n'avais utilisé qu'une vingtaine de PM en aidant oui, je devrais donc pouvoir en utiliser environ 10 fois plus sans contredire mon niveau apparent. Suivant les demandes de Mérieste et Ringrande, j'aidais au pré-traitement et à l'approvisionnement en énergie magique. Satou, occupe-toi de cette herbe spirituelle, s'il te plaît. Vous voulez que j'enlève les racines et que je lave les feuilles et les tiges, n'est-ce pas ? J'acceptais le paquet d'herbes spirituelles des mains de mademoiselle Ringrande. Oui, c'est tout à fait ça. Comment le saviez-vous ? J'ai simplement observé votre processus tout à l'heure. En réalité, j'avais obtenu cette information grâce à un livre rare lu chez un noble de haut rang dans l'ancienne capitale. Sœur Pendragon, pourriez-vous fournir un peu de magie à cette tablette de transmutation ? Bien sûr, madame. Cette fois, la demande venait de la princesse Mérieste. Comme ma vitesse de manipulation de la magie semblait inhabituellement élevée, j'ai essayé d'ajuster mon allure pour ne pas dépasser la leur. Tu sais, ta vitesse de distribution de magie est très impressionnante, Satou. Vraiment ? Hein ? Je pensais ralentir pour m'approcher de leur allure ? En effet, même dans l'Empire, rares sont ceux qui peuvent égaler ma vitesse et celle de Rin en manipulation magique. Zut, j'avais oublié que tout le monde ici est exceptionnellement talentueux. J'aurais dû me retenir encore plus. J'ai juste essayé de vous suivre à tout prix, c'est tout. La princesse Mérieste ricana. Pas besoin d'être si humble. Tu es vraiment doué, tu sais. Tu devrais demander à Ayato de t'apprendre à utiliser la lame enchantée après le dîner. Avec des cadeaux comme les tiens, je suis sûre que tu y arriveras en un rien de temps. Elle semblait de bonne humeur. Malheureusement, j'avais déjà Spellblade, mais j'appréciais néanmoins ses intentions. Tadea, on a du gros gibier. Ruzu et Fifi revinrent de leur enquête, portant un énorme monstre appelé Tigre de Forteresse. Peu habituée à voir des monstres, la princesse Ménéa poussa un cri, et le chevalier d'escorte pâlit et saisit la poignée de son épée. Le héros et ses camarades sont vraiment incroyables. Dire qu'ils ont pu abattre un tigre de forteresse destructeur de forteresse avec seulement 3 personnes. Ma compétence, oui fine, capta un murmure d'incrédulité du chevalier d'escorte. Quand je lui ai posé la question plus tard, il m'a expliqué que vaincre un tigre de forteresse impliquait généralement de poser des pièges ou de constituer une base avec un grand nombre de personnes. Nous avons dégagé la route principale de tous les obstacles. Elle nécessitera peut-être un peu d'entretien avant que les chariots puissent l'emprunter, mais les humains et les mules de bas devraient pouvoir la traverser sans problème. Oh, mon Dieu! Merci beaucoup, Seigneur héros. La princesse Ménéa parut ravie du rapport d'Ayato. Il s'avéra que l'armée du royaume de Lumorque, envoyée pour vaincre le dragon, avait été détruite avant même d'avoir atteint son objectif. D'autres monstres avaient décimé leur force avant même qu'ils ne trouvent le dragon. Ayato, cette chose était à l'intérieur du tigre de forteresse. On dirait un sifflet. Dépsant le tigre de forteresse sous un arbre voisin, Ruzu et Fifi appelèrent le héros pour examiner un outil magique brisé en forme de flûte. Mary, Rin, venez voir ça. Mais c'est la flûte d'un maître des bêtes Weaselfolk ? Je m'en doutais. Tous 3 examinèrent la flûte d'un air grave. La destruction de l'armée du royaume de Lumorque était donc aussi l'œuvre des belettes. J'ai fouillé la carte, mais les seules belettes présentes étaient quelques marchands d'un village voisin,
dont aucun n'avait de compétences ni de titre indiquant un maître des bêtes. Soit le coupable avait déjà quitté le royaume, soit il avait été dévoré avec la flûte. Dis donc, tu es cuisinier, non? Allez, cuisine-nous cette viande. Rusu et Fifi trottèrent vers moi d'un pas joyeux, quelques morceaux de viande rouge à la main. Visiblement, ils n'avaient aucune envie d'une conversation sérieuse sur les possibles manigances des belettes. Tu veux que ce soit vraiment bon, d'accord? Je veux un morceau extra épais. Bien sûr, laisse-moi faire. Le morceau qu'ils apportaient était assez maigre, alors j'ai tranché un peu de gras du tigre de forteresse partiellement dépecé. Comme il semblait que ça allait durcir à la cuisson, je l'ai coupé dans le sens de la babiche et je l'ai trempé dans un plat de saké. Ensuite, j'ai fait revenir rapidement le cœur et le foie, avec les assaisonnements de mon garage bag. Ça sentait un peu le gibier, alors j'ai ajouté des herbes aromatiques pour éliminer l'odeur. Oh là là, ça sent bon. Fais gaffe, Ayato, le premier morceau est à moi. Et je suis deuxième. Attends, je dois être troisième? Non, j'ai bien peur d'être troisième, donc tu es quatrième, Ayato. Cet ordre, décidé à la hâte, n'a pas duré longtemps. Bientôt, les 4 membres de l'avant-garde se bousculaient pour obtenir chaque morceau au fur et à mesure de la cuisson. Il y avait beaucoup de viande, alors j'ai décidé de continuer à cuire jusqu'à ce qu'ils soient tous rassasiés. Oh là là, c'est délicieux. Maintenant, je comprends pourquoi vous, bande de bouffons, avez fait une démonstration aussi honteuse. Pas vrai? Je t'avais dit que la cuisine de Satou était excellente. La princesse Mériès hocha la tête en signe d'approbation lorsqu'elle put enfin goûter le steak, et mademoiselle Ringrande bomba le torse de fierté. En effet, si seulement j'avais un verre de vin rouge pour l'accompagner. Tu as assez bu pour aujourd'hui, Loléa. Mademoiselle Ouillari s'empressa de rassurer la prêtresse, qui venait de se remettre de son ivresse. Le tigre de forteresse est vraiment délicieux, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que la viande de monstre soit aussi bonne. Non, Votre Altesse. J'ai mangé de la viande de tigre de forteresse une fois quand je travaillais dans un fort, mais c'était comme mâcher une vieille chaussure bouillie. C'est incomparable. Le chevalier d'escorte de la princesse Ménéa secoua la tête, stupéfait. J'avais beaucoup expérimenté la cuisson de la viande de monstre au cours de mon voyage. À ce stade, je pouvais transformer n'importe quelle viande en un délicieux repas. Peut-être qu'un jour, je pourrais essayer de rendre la viande de Viverne, si dégoûtante, si bonne. Une fois le repas terminé, la princesse Ménéa se leva. Seigneur héros, tout le monde, permettez-moi de vous remercier au nom de mon royaume d'avoir sauvé notre peuple du danger. Elle fit une élégante révérence aux héros, puis fit le tour de chacun pour leur prendre la main et les remercier un par un, y compris moi. Pourrais-je vous convaincre de venir au château de Lumorque? Nous serions ravis de vous exprimer notre gratitude pour vos exploits. Désolé, mais je ne suis pas vraiment du genre. Si le roi Lumorque veut nous remercier, dites-lui d'envoyer une lettre de remerciement à l'Empire des Sagas, par exemple, s'il vous plaît. Le héros fit signe à la princesse de s'asseoir, comme pour mettre fin à toute cette histoire. Puis, au moment opportun, la prêtresse Loléa apporta du café après le dîner. Zut, comme le café m'a manqué. C'était délicieux. On n'a jamais l'occasion de manger aussi bien en voyage. Je suis d'accord. Tu devrais te joindre à nous, Satou. Rusu et Fifi étaient assis de chaque côté de moi, me tapotant les épaules pour m'encourager. Leur poitrine pressait aussi mes bras, ce qui n'arrangeait rien. N'embêtez pas Satou, vous deux. Les joues de mademoiselle Ouillari étaient légèrement roses lorsqu'elle éloigna ses compagnons. Pendant une seconde, je me suis surpris à me demander avec suffisance si elle était tombée amoureuse de moi, puis j'ai réalisé que c'était probablement à cause de la bière qu'elle avait bu. Cependant, je suis d'accord avec ta suggestion. Ce serait bien d'avoir quelqu'un d'autre que moi pour aider aux réparations du vaisseau. Oui, empestant l'alcool, c'est appuyé contre mon dos. Je pense qu'il aurait du mal avec nous au niveau 30, cependant. Oui, on parlera peut-être si tu gagnes une quinzaine de niveaux supplémentaires dans Labyrinth City. La prêtresse Loléa et la princesse Mériès ont convenu que mon niveau était trop bas. Je n'avais pas l'intention de rejoindre le groupe du héros, bien sûr, mais j'étais fier qu'ils aient une telle estime pour moi. Je ne sais pas, les gars. Et si Satou s'en allait chercher le titre de héros? Le héros a souri en plaisantant, ignorant que je l'avais déjà. Ah, Ayato, tu es une bombe. Ça te ressemble tellement, Ayato. Rusu et Fifi rirent. Apparemment, il était rare que quelqu'un obtienne le titre de héros tout seul. Non, je suis sérieux. Plus tôt dans la journée, sans Satou, le souffle de ce dragon noir m'aurait projeté du haut du Jules Verne. Pas du tout, Sir Héros. Je m'accrochais simplement à vous et à la rambarde pour ma sécurité. Tu peux m'appeler Ayato. Et puis, tu me soutenais avec des parchemins, n'est-ce pas? On ne serait peut-être pas tous assis ici en sécurité sans ton aide. Je te dois une fière chandelle, Satou. Sans se lever de sa chaise, Ayato inclina profondément la tête et me remercia. Plus grand que Titraki, ami du héros. Détournant humblement sa flatterie, j'essayais de changer de sujet en évoquant les épées sacrées.
Sire Héros, juste Ayato. Le héros fronça les sourcils, mais je ne parvins pas à prendre un ton aussi désinvolte. Sire Ayato, alors, ça ira, je suppose. Nous avons trouvé un compromis avec Sire Ayato, et sommes passés à autre chose. Est-ce que toutes les épées sacrées ont un mot-clé spécial, comme le mot plus petit que champ plus grand que tu as utilisé avec la tienne aujourd'hui? Oh, les écritures? Rin en saurait plus que moi. Voyons voir. L'épée sacrée Durandal, utilisée par un héros à l'époque du roi ancestral, a plus petit que pour l'éternité plus grand que, et joyeuse, celle du héros de la guerre des demi-humains, a plus petit que au soleil plus grand que. Je crois que ce sont les seuls que je connais. Super, je venais d'apprendre le mot « écriture » pour Durandal, l'une des épées sacrées que j'avais obtenues lors de ma première manne. Si tu veux en savoir plus, tu devrais lire le livre d'Oncle Léon, Épée sacrée et écriture. Puisque tu es son vassal, je suis sûr qu'il sera ravi de répondre à toutes tes questions à ce sujet. Ah oui, le baron Munot était un chercheur de héros. La baronnie Munot était assez loin, alors peut-être pourrais-je découvrir si la boutique de magie de Monsieur Kikinou, dans l'ancienne capitale, en possédait un exemplaire. Après tout, il était lui-même un grand fan des héros. Je remerciai Ringrande avec gratitude pour ces précieuses informations, et notre goûter fut bientôt terminé. Satou, aimerais-tu t'entraîner un peu avec moi pour digérer le repas? Mademoiselle Ringrande sourit et me tira par la main, alors je croisai le faire avec elle un moment. Après cela, Rusu et Fifi voulurent eux aussi tenter une partie. Difficile d'y aller doucement avec eux alors qu'ils semblaient se battre à l'instinct, mais je réussis à tenir le coup et à perdre avec grâce. Tu es plutôt bon, hein? Laisse-moi essayer aussi. Pour une raison inconnue, le héros voulait lui aussi un combat. Sa vitesse et sa puissance étaient considérablement supérieures à celles de ses disciples. Tu n'es pas si mal. Sire Ayato, peut-être pourriez-vous être un peu plus indulgent avec moi. Je dus redoubler de prudence avec lui. Sinon, je risquais de mal calculer la quantité de magie utilisée pour protéger l'épée des fées et d'invoquer l'âme magique par accident. Et si je prenais un coup de face, il risquait d'endommager l'épée des fées, il fallait donc aussi que je surveille mes angles de parade. Vous êtes vraiment fort, Sire Ayato. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas affronté quelqu'un capable de tenir une conversation tout en m'entraînant avec moi. Le héros possédait de nombreuses compétences de combat, ce qui en faisait un adversaire plutôt coriace. Il utilisait des compétences que je ne possédais même pas, comme clignement et évasion prédictive. Chose impressionnante, même si, de son point de vue, j'étais un adversaire bien moins doué, il ne semblait pas s'amuser le moins du monde. Ça suffit, l'arbitre, Mademoiselle Ringrande, déclara Ayato vainqueur, et notre combat simulé prit fin. Comme lors de mon combat contre Mademoiselle Ringrande, il s'est dirigé vers moi depuis l'angle mort où mon radar était habituellement affiché, je n'ai donc pas pu éviter son attaque. Qu'est-ce qui ne va pas, Ayato? Non, ce n'est rien. Le héros inclinait la tête et fléchissait les mains. Je n'y prêtais aucune attention, préférant rejouer mentalement ces mouvements de la bataille et essayer de les graver dans ma mémoire musculaire. Le lendemain matin, la réparation automatique du vaisseau fut terminée comme prévu, et nous pûmes regagner l'ancienne capitale dans la soirée. Pour quelqu'un d'aussi incivil à l'aller, la princesse Ménéa s'est montrée étrangement bavarde avec moi au retour. Du moins, c'est ce que je crois. Qu'en pensez-vous, sœur Satou? Elle était probablement de bonne humeur maintenant que sa patrie n'était plus dans une situation aussi désespérée. Oui, je suis d'accord. Cependant, j'avais passé la nuit à lire les livres de sorts avancés empruntés à Mademoiselle Ringrande, j'étais donc complètement épuisée. Sérieusement, sœur Satou, m'écoutez-vous seulement? Oui, bien sûr. J'ai continué à acquiescer distraitement aux histoires de la princesse Ménéa pendant le reste du voyage. Ringrande a dû me réveiller à notre retour à la vieille capitale, et la princesse Ménéa avait l'air si fâchée qu'elle râlait presque tout haut. J'ai dû m'endormir au milieu de notre conversation. Je me suis excusée auprès d'elle pour mon impolitesse et j'ai dû lui promettre de l'emmener visiter la vieille capitale pour me faire pardonner. Je ne voulais pas passer une journée à faire du babysitting, mais on récolte ce qu'on sème, je suppose.